mes potes, parfois, ils travaillent 8, 10 heures par jour pour avoir ce qu'ils ont. Et moi, j'ai l'impression que je travaille pas. Mais c'est pas parce que je travaille pas, c'est parce que je me dédouane du travail que je fais. Ah oui, Et franchement, en ce moment, t'es relou. ouais. En ce Mais moment, en ce moment, t'es relou. en ce moment, je suis relou. Ouais, c'est vrai. En vrai, T'es c'est vrai. t'es relou. C'est vrai, T'es... mais je vais te dire un truc très froid et très pragmatique. C'est qu'en ce moment, je crois que je suis relou parce que je suis frustré. Je suis frustré moi-même parce que quand je me pose et quand je médite sur ma vie, mes aspirations, mes compétences, tout, je me dis, mais je suis une merde. Je me dis, je me dis, c'est pas ouf. Je Ouais. me dis, tu sais, ben là, tu vois, on peut le dire en toute transparence. On est entre nous. Ouais, on est entre nous, il n'y a personne qui nous écoute. C'est ça. Mon précédent boulot, ça s'est pas très bien fini, pour plusieurs raisons, qui, j'espère, ne sont Je pense que pas... c'est la jalousie, moi. Ouais, c'est possible. Mais c'est parce c'est pas ce qu'on m'a dit, en tout cas, tu Ouais, vois. ouais. Voilà, ça te met... surtout quand c'est des compétences que tu pensais avoir qui sont remises en question. Donc tu commences à douter de ça. Et puis, même dans la vie de tous les jours, tu vois, tu fais des efforts pour, je sais pas, pour gagner plus d'argent, pour être en meilleure santé, pour avoir un meilleur physique, pour avoir des meilleures relations. Et, et quand tu regardes les gens, alors pour le coup, pas derrière toi, mais devant toi, je me sens un peu. Je me sens vraiment nul, quoi. Je me sens vraiment nul. Tu vois, un exemple très concret, c'est l'argent. Mm. C'est l'argent. Moi, autour de moi, j'ai des gens. Alors, et je me sens encore. Alors, autour de moi, j'ai des gens qui font de l'argent, qui font des sommes plutôt conséquentes. Mais tu m'as dit que t'avais arrêté de traîner avec eux. Et Pablo Escobar Ouais, mais j'ai pas et, réussi. et, J'ai pas réussi. Tu sais ce qu'on dit. C'est ce qu'on dit quand tu rencontres meilleur que toi, faut l'imiter. Ouais, non, vas-y, Et, pardon. j'essaie de mettre des choses en place pour, par exemple, gagner plus d'argent, etc. Mais quand je regarde la distance, ou en tout cas la supposée distance que je vois entre nous, j'ai l'impression que c'est inatteignable et que j'y serai jamais à ce camp-là, tu vois. Mm. Et même aussi, en ce moment, et c'est pour ça que je suis relou, et qu'on parlait des pizzas et du foot tout à l'heure, parce qu'en fait, je commence même à me complaire dans un truc de, putain, déjà que je suis une merde, et en plus, je fais rien pour ne plus l'être, Mm. tu vois. Et là, je suis arrivé dans un truc où, en fait, je suis pratiquement devenu capitaliste dans ma vie, c'est-à-dire que tout le temps qui n'est pas passé à la productivité renforce le fait que je sois un caca, tu vois. Mm. Et ça, je le vis vraiment tous les jours. Tu sais, parfois, je suis couché et j'ai mis mon réveil à 7h et je suis resté couché à 7h30. Mais en fait, le temps où je reste couché, plutôt que de me reposer, je me dis, mais vraiment, mais qu'est-ce que t'es une merde de rester 30 minutes de plus dans le lit, tu vois. Et maintenant, tout contribue au fait de penser que t'es t'es pas fou, Stan. T'es pas fou. Après, bon, tu le penses 24 heures sur 24. Franchement, je le pense. T'as pas des petites... Non, si, alors si, j'ai des regains de confiance. Mm. Mais je pense bien allez, je pense qu'on doit être à, si tu enlèves les 7-8 heures de sommeil, je pense qu'on doit être bien à 12 13 14 heures par jour. Je pense que la majorité du temps, je me remets en question et je doute de mes compétences et j'ai l'impression que je suis médiocre. Mais ouais, non, mais en vrai, je te rejoins parce que moi, je suis un peu dans ce truc-là aussi. Ouais, J'ai un peu l'impression d'être une merde. D'être un... Tu sais, ce fameux complexe de l'imposteur aussi. ouais, C'est d'être... Bon, moi, je suis là. Mais est-ce que tu as fait quelque chose pour être là? Est-ce que tu vraiment... Mais est-ce que tu mérites d'être là? ouais, Est-ce que tu ouais, t'es... Est-ce que tu t'es battu pour être là? c'est Est-ce que tu as ça. eu l'impression d'avoir fait des efforts pour être là, d'avoir souffert pour être là? Ouais. Euh, non, j'ai l'impression que depuis que je suis né, tout... Et franchement, c'est vraiment une phrase de mec qui a pas de problème en fait. Enfin, je sais pas, mais tout glisse quoi. Ouais, Tout glisse tout quoi. m'est arrivé. Tout est arrivé. Bon, bah, j'ai été à l'école. Bon, bah, ça s'est plutôt bien passé, mais j'étais pas une tête. Ouais, J'étais pas une merde non plus, mais j'étais banal, tu ouais, vois. Je suis arrivé au taf. Moi, je suis pas une merde, je pense, mais je suis pas le cadre non plus. Je suis ouais, banal. Tu vois, par exemple, toi, tu parlais de ton taf et tout, mais
Moi, je me suis pas fait virer ni rien, mais bon, je suis au foot. Ouais. Je fais du foot depuis que j'ai 6 ans. Ça fait plus de 20 ans que je fais du foot. Bon, ok, je pense que par rapport à beaucoup de gens, je suis fort. Ouais. Mais par rapport à ce que moi, j'aimerais être, tu disais tout à l'heure, quand tu regardes dans le rétro, est-ce que tu regardes devant? Moi, quand je regarde devant, mec, Ah oui. je suis horrible, quoi. Ah, bien sûr. Je suis une merde. Et pourtant, c'est pas faute de connaître tous les joueurs. Enfin, tous les joueurs, tu m'as capté, hein. Ouais. Regarder les matchs, regarder les trucs, d'être passé même éducateur. Donc, tu vas apprendre à des gars, à des enfants à jouer au foot, alors que toi-même, Tu sais pas. t'es claqué. Ouais. Et tu vois? Mm. Donc, il y a vraiment ce côté. Même, je regarde mes potes, j'ai l'impression qu'ils sont tous plus forts que moi, tu Ouais. vois. Donc, moi, je suis là en mode, bon, qu'est-ce que je fous là? Ouais. Qu'est-ce que je fous? Tu vois, quand j'étais jeune, enfin jeune, même si capillairement je ne suis plus jeune, Ouais, je suis encore un peu jeune. T'exagères. Euh, T'as que 24 ans. oula, si j'ai que 24 ans, oh, j'ai très peur des 30. Hein. Waouh. Si j'ai que 24 piges, gros, Faudrait y passer là. Faudrait y passer. Hein. c'est horrible ce qui m'arrive à 29. Hein. Tu vois, mais quand j'étais ouais, quand j'avais genre 15, 16 piges, 17 piges, je me retrouvais à être, enfin, j'étais capitaine même de mon équipe au foot. Et je me trouvais, alors je le disais pas à l'époque et tout, et même aujourd'hui, j'en parle pas trop, mais Ouais. là on est entre nous, il y a que nous deux de toute façon qui Ouais, regardent les trucs. y a que nous deux. Donc, Peut-être Georges. Georges. Et bah, j'étais capitaine, mais j'étais capitaine de mec plus fort que moi. Ouais. Et on me donnait le brassard et tout, donc j'étais un peu content, mais content. Et puis, dans la seconde qui était, c'était en mode, mais je le mérite même pas en fait, ce truc-là. Parce que lui, il est plus fort que moi, lui, il court plus vite que moi, lui, techniquement, il est meilleur que moi, Ouais. lui, ci, lui, ça. Donc en fait, qu'est-ce que je fous là Ouais. à voir ça? J'ai l'impression d'être un imposteur, mais tout le temps. Franchement, j'ai. Alors moi, je suis pas comme toi à 7h, 7h30, 30 minutes en train de me dire que je suis une merde. Je pense que c'est. En fait, je pense que c'est une sorte de mood, mais constant. Ouais. À tel point que. Il y a des Tu jours le où. cultives. Non, mais il y a même des jours où j'ai pas forcément l'impression. Ouais. Mais par contre, si dans ce jour-là. Il se passe un truc. Non, mais tu viens juste me dire, t'es chaud. Je vais même pas te croire. Ouais. Ouais. Mais c'est comme si quand on te dit t'es frais, Ouais. je te crois pas. Ouais. Ah, t'es bon, je te crois Ouais. pas. Ouais. Et tu sais, souvent les gens ils me disent, ouais, tu dis ça pour qu'on te dise que non, mais t'inquiète, ça va et tout. Ouais. Non, frère, je le pense vraiment. Mm. Tu vois, je le pense vraiment que je suis. Mais ça en plus, c'est très vrai. Et pour le constat d'échec, c'est pareil parce que moi, il y a un truc qui m'arrive un petit peu. Je remercie les gens, mais toi d'ailleurs, tu le fais parfois. C'est quand je me complais un peu dans ce truc de ouais, mais ma boîte elle marche pas, ce truc, je me fais. Et qu'on me dit ouais, mais tu te rends pas compte de tout ce que tu fais et tout. Moi, je suis sûr. Tu sais, là, j'ai des potes et ils me disent ouais, mais en fait, j'ai pas peur pour toi. Tu sais, je suis sûr que. Moi, j'en fais partie. Hein. Ouais, ben tu vois, ben en fait, c'est à double tranchant. Il y a le côté de, ben ouais, c'est cool, putain, il y a des gens qui me font confiance et tout. Et tu as le revers de la médaille en mode, ouais, mais. J'ai pas le droit j'ai pas d'échouer. le droit. Imagine, je foire. J'échoue vraiment. Imagine, ça marche pas. Les seuls gens qui croyaient en moi, je vais eux aussi les décevoir. Alors que moi-même, je me dis, et en plus, donc en fait, ça fait cet effet ciseau en mode, ouais, cool, ça me fait plaisir que les gens ils reconnaissent certaines qualités en moi, etc. Mais, ouais, mais aussi, là, je suis en train de me rendre compte que, enfin, ils t'ont jamais dit que tu n'as pas le droit de les décevoir, mais toi, tu parles de postulat, mais ils me font confiance, donc en fait, j'ai même pas le droit Ouais, d'échouer. je pense que non seulement ils te l'ont jamais dit, mais en plus, est-ce que ça serait vraiment le cas? Mais je sais pas, mais. Oui, oui, mais je te rejoins. En vrai, Tu je te vois. rejoins. Ce côté de. Ouais, j'échoue, alors que j'ai même pas le droit, en fait, d'échouer. Ouais. Mais ouais, non, moi c'est pas tant l'échec, même si. En fait, justement, moi, je crois que c'est pas l'échec. Parce qu'en fait, j'ai pas l'impression forcément d'avoir échoué non plus, tu vois. Ouais. Mais en fait, c'est parce que j'ai l'impression surtout d'avoir rien fait. Ouais, mais c'est ce que. Alors, c'est pas pour te tailler, hein, Ouais. mais est-ce que t'as pas l'impression. En fait, tu te protèges de l'échec en Mais ne C'est faisant rien. Mais c'est ça, en fait. C'est genre en mode. Et tu vois, pourtant, un peu comme toi. Enfin, un peu comme toi ou non, mais moi aussi, il y a des gens qui me disent ouais, mais regarde ci, ouais, Ouais, mais ouais. regarde ça, ouais, mais t'es à tel niveau d'études, ouais, mais t'es à tel taf, t'es à tel Mm. truc et tout. Ouais, mais j'ai l'impression, en fait, vraiment, moi, c'est plus vraiment le truc, ce vrai complexe de L'imposteur. l'imposteur. Ouais. En mode, Tu mérites pas d'être là. ouais, T'as mais rien fait pour ouais, mériter d'être genre, là. qu'est-ce que je fais? Genre, ok, je suis assis ici,
En fait, il y a même aussi ce truc de j'ai rien mérité et en plus, je me sens pas meilleur qu'un autre, tu vois. Ouais, Genre, je me dis pas, je suis chirurgien. ouais, Genre, j'ai un taf, mec. Faut être chaud pour le faire. ouais, Je suis Mbappé. Pour ouais, être là, faut avoir un talent. ouais. Faut être vraiment très fort. Tu vois? Non, non, j'ai l'impression que mon taf. Bon, alors, toi, tu l'as fait puisqu'on a été collègues, mais j'ai l'impression que je chope un gars là, je descends, je chope un mec, je Il dis, le hey, frérot, fait. tu veux faire mon taf? Ouais, Je lui explique 20 secondes. Ouais, c'est bon. ouais, Il le fait. Tu vois? Et frérot, tu veux prendre ma place au five là? ouais, Non, on n'a pas vu la diff finalement. Tu vois? ouais. Mais j'ai vraiment ce truc de en fait, je sers à rien. Mais Tu vois, je sers à rien, gros. en fait, je crois qu'on prend le truc à l'envers, je pense. Je sais pas. Parce que je pense que c'est le syndrome, alors, du complexe d'infériorité, soit du syndrome de l'imposteur, qui fait qu'on le pense comme ça. Parce que je pense qu'il y a une notion de perspective dans tout ça. Ouais, oui, c'est sûr. Non, mais c'est sûr et certain. Tu vois? C'est sûr qu'il y a la perspective, il y a C'est subjectif. la comparaison, Ouais. tous ces trucs-là font que, oui, factuellement, c'est sûr que, tu vois, je reprends mon exemple du foot, si j'avais grandi qu'avec des mecs factuellement claqués, et que moi je suis le gars que je suis aujourd'hui, je serais en train de te dire, mais frérot, Je suis un monstre. je suis un monstre. C'est comme quand tu joues au poker qu'avec tes amis, que tu es le plus fort, Mmh. et que tu t'es pas encore rendu compte que tes amis, c'est 0,001% de... C'est ça, Ouais, tu vois. Ou alors, bah, pour reprendre ton exemple sur le taf, je suis dans un taf qui a l'air facile, j'ai les compétences, je passe un step, et en fait, je prends une tarte, ouais. tu vois, parce qu'en Ça, fait, c'est pas ça le boulot. ouais, Ouais, tu vois, donc oui, bien sûr qu'il y a ça, c'est sûr, c'est la perspective, tu vois. Il y a la comparaison, oui, si tu traînes qu'avec des mecs qui cochent tous les critères de beauté, de bah voilà, il est grand, il a les cheveux, il a un corps affûté, il est nickel, etc. Et que toi, tu viens, t'es petit, gros, chauve, machin, tu vas dire, bah, je suis claqué, tu ouais. vois. Donc c'est sûr que ça dépend avec qui tu compares, bien sûr qu'il y a la perspective. Mais je pense, même plus que la... Alors, la comparaison, c'est sûr, parce que... Mon... On va peut-être en parler plus tard, mais le fait d'essayer de plus me comparer, c'est déjà une solution chez moi. Ouais, ouais. Mais, euh, plus que la comparaison, tu vois, comme le truc que je disais, ouais, j'ai l'impression de pas... Enfin, je sens pas des vies Bah dans mon ouais, taf, etc. Et, ou alors, ouais, je travaille pas plus de autres, ou je fais pas d'efforts. Tu sais, moi, je pense que ça, c'est caractéristique des gens qui souffrent d'un complexe d'infériorité. Hmm. C'est-à-dire qu'en fait, en fait, c'est pas ton boulot, tout le monde peut le faire. C'est que tu te mets dans une position où tu te complètes dans ce que je fais, c'est facile. Et même pour le travail, pour, euh, pour le boulot, pour les heures de travail, etc. En fait, on minimise, parce qu'on est un peu peut-être pas sûr de soi, on minimise ce qu'on fait. Tu vois, parce que moi, exactement en contre-exemple du truc de, ouais, moi quand je passe pas une journée productive, j'ai l'impression d'être une merde, etc. Je vois tous les gens qui bossent 16 heures par jour, les gens sur Instagram, ils disent, ouais, moi j'ai des journées 40 heures, 50 heures. Même Hmm. j'ai des amis, des proches, où je vois leur intensité de travail, je me dis, mais je suis loin derrière. Hmm. Et en fait ce que je me rends compte, c'est que je les positionne à une échelle, et moi, je me positionne à une autre échelle, mais beaucoup plus basse. Parce qu'en fait, ouais, ok, parfois, ils travaillent 8 10 heures par jour pour avoir ce qu'ils ont. Et moi, j'ai l'impression que je ne travaille pas. Mais c'est pas parce que je ne travaille pas, c'est parce que je me dédouane du travail que je fais. Parce que si je commence à me rappeler que, ouais, peut-être mes potes travaillent 8 heures par jour, mais moi, quand je me couche à 22 heures et qu'en fait je m'endors qu'à 2 heures du matin parce que je suis sur des tableaux Excel et qu'à 3 et 4 heures du matin je me réveille parce qu'on m'a envoyé une info sur la crypto-monnaie et qu'à 8 heures je suis réveillé pour aller travailler et qu'à 19 heures je suis prêt à aller à la salle, tu vois. Ben en fait, si je cumule tout ça, moi aussi je bosse, tu vois. Hmm. Mais moi, tu vas me demander, t'as fait quoi à la fin de la journée? Je vais te dire, bon, pas grand-chose. Bon, bon, Ouais, alors j'ai un bon que taf. ouais, c'est ton échelle en fait Ouais, qui. Alors que typiquement tes journées, ça se trouve par rapport aux miennes, genre c'était une dinguerie ta journée. ouais, Tu vois? Moi, j'ai peut-être passé l'aspirateur, j'ai plié 2 t-shirts, j'ai répondu à 4 mails et j'ai passé 2 coups de fil. c'est ça, Je c'est suis allé, ça. je suis allé au five. Bon. Tu minimises, en fait, on minimise même ton travail. Là, en vérité, ton travail, n'importe qui ne le fait pas. Mais c'est parce que tu es à une échelle de compétences qui fait que, et tu as une échelle de compétences ou de talent qui fait que ce que tu fais aujourd'hui, tu le trouves simple. Mais tu mets, Ouais, mais parfois, je parle,
je t'avais raconté cette anecdote où j'étais allé. Cette anecdote m'avait fait réaliser le truc. J'étais allé dans un truc d'anciens élèves, une sorte d'apéro d'anciens élèves et tout. Et. Tu te rappelles? Non, je me rappelle pas, mais Ah non! j'avais envie de te tailler. Vas-y, Ouais. continue. Du coup, les gens parlaient de leur boulot et tout. Et j'ai rencontré un pilote d'avion de chasse. Tu sais, le truc de ouf, Ouais, quand même. ouais, Ouais, bah le oui, de truc ouf. de. Le mec, il est pilote d'avion de chasse. Tu vois? C'est Top Gun. Et donc, il me raconte un truc. Ouais, je suis en train de faire l'école de pilotage, machin et tout. Moi, tout modestement, je lui dis, bon, bah, je fais ça, je négocie un peu, j'achète et tout. Et là, le mec, Oui, je me rappelle cette il me année. dit, waouh, mais c'est trop intéressant ce que tu fais, mais waouh, mais ça doit être super technique, la négo, machin. C'est un truc. Moi, S'il savait. bon, mais en fait, là, je pense que s'il était à notre place, il ne trouverait pas aussi évident. Parce qu'il n'a pas les. Alors, il sait piloter un avion, mais peut-être qu'il ne sait pas négocier, tu vois. Et donc, qu'il ne trouvait pas aussi évident. Et donc, c'est ce qui me fait dire, le fait de minimiser ce qu'on fait, tu sais, on le rabaisse, ça nous complète dans ce truc de. Ben, en fait, ouais, c'est pas ouf. Alors, oui, c'est toujours pas chirurgien. Mais, entre c'est pas chirurgien et c'est de la merde, le premier badaud du coin peut le faire. Tu sais, il y a. Oui, 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 mais bien sûr qu'il y a un écart. Après, moi, je pense que c'est aussi peut-être. J'ai l'impression que ça vient aussi de l'éducation que j'ai reçue. Euh, En fait, moi, ce que j'ai fait par rapport à mes parents, c'est déjà dingue. Ouais. C'est-à-dire que Ouais, c'est super pertinent, ça. c'est déjà dingue Ouais. par rapport à eux. Ouais. Donc en fait, alors que pour moi, c'est banal. Ouais. Parce que dans mon entourage, tout le monde a fait bac plus 5, tout le monde est ci, etc. Mais moi, juste avoir le bac, Ouais. Mais oui, t'étais. mais je suis le plus. Tu vois, C'est une caractéristique de ouf, ça. je suis je suis le plus haut Ouais, de la famille. ouais, Ouais, au départ, parce qu'après, il y a eu mes sœurs et tout. ouais. Mais comme je suis l'aîné, bon bah, ok, t'as eu le bac. Ouah, c'est une dinguerie. Hmm, Ok, t'as eu un bac plus 2 DUT. Putain, mais c'est une vraie dinguerie. ouais, Putain, t'as eu bac plus 5, mais c'est une dinguerie, tu vois. Mon fils, il est bac plus 5. ouais. Euh, ouais, t'es cadre. Ouais, mon C'est fils est cadre. c'est C'est une ça. dinguerie de ouf. Tu vois, quelle fierté Ouais. j'ai. Et ça me fait trop plaisir. C'est ce que Ouais, tu disais tout à l'heure. Quand tu sens que les gens te soutiennent, etc. Évidemment, moi, je le fais pour eux aussi, ouais, principalement, tu vois. Mais il y a vraiment ce truc de me dire, bon, bah, je suis arrivé. ouais, Mais à côté de ça, comme j'ai pas. Tu vois, moi, voilà, je prends l'exemple de mes parents, quand je compare leur vie avec la mienne, même si factuellement, en termes d'études, de taf, de salaire, etc., bah ouais, je suis au-dessus d'eux. ouais, Déjà, en ouais. fait, au-dessus d'eux. Comme si eux, leur vie entière de sacrifice, de boulot sans compter C'est tes ça, heures, c'est ouf. de quitter leur famille, leur pays pour venir dans un pays où, pour le cas de ma mère notamment, mais mon père aussi, mais il est arrivé un peu plus tôt, mais où tu parles pas la langue, où tu arrives tard, enfin Ouais, tard. Tu arrives à 18 piges, 20 piges, tu quittes. Moi, à 20 piges, je suis même pas capable de faire des pâtes. ouais. Mes parents, à 20 piges, ils ont quitté leur bled, ils sont Comme on n'a arrivés, pas les ils mêmes. ont bossé, ils Hmm. ont charbonné sans compter Et les pour la heures moitié de ce que tu dis. et toutes ces heures à se niquer la santé, etc., à se priver. Tu vois que mes darons, ils partaient au ski. Ouais, Ils partaient pas au ski, mes darons. Ils ouais, partaient pas au Brésil comme je suis parti au Brésil. Tu vois, et tout ça pour que moi et mes sœurs, on puisse le faire. Et on y arrive. Et comme moi, malgré. Enfin, d'un côté, j'ai l'impression d'être là quand je me compare à mes parents parce qu'ils ont ouais, taffé pour que j'arrive là. Mais à côté de ça, j'ai ce syndrome de. T'as comparé à eux, ouais, je me suis quand même pas cassé le dos, tu ouais, vois. ouais, bah oui. Genre, j'ai quand même pas souffert, Ouais, j'ai pas sué du front, j'ai pas eu à quitter ma famille, à aller en province, aller à l'étranger ou quoi que ce soit. Non, hmm. tout m'a été presque, grâce à eux, hein, tiens, servi. Bah, je l'ai pris, Mais tu vois. je, Mais j'ai- je suis à moitié. Alors, moi, j'ai le même sentiment que toi. J'ai le même sentiment que toi. Mais, mais j'ai pris conscience d'une autre perspective. C'est qu'on évolue maintenant dans un milieu, allez, on va dire cadre, sup, voilà, avec des gens qui. Alors, déjà, ça me rappelait une citation, déjà, c'est on ne devient pas riche en travaillant dur. oui, On ne devient pas riche en oui, travaillant oui, dur. oui, c'est Youssoufa qui disait ça, je Je crois. sais, ouais, Oui. certainement. Ouais, ou Jean-Paul Sartre. Déjà, ça m'a rappelé ça. Et ça m'a rappelé aussi le truc de tes parents, parce que c'est vrai pour beaucoup de choses, c'est la perspective de je me compare sans connaître les paramètres de départ des gens. Mais c'est ça, Tu sais, c'est ça. je vais dire un truc qui est, bon, alors peut-être très, très capitaliste ou élitiste, mais tu sais, il y a beaucoup de. Je parle avec des amis d'acheter des appartements, tout ça, etc. Et, et j'ai des amis à moi qui,
qui me disent, ouais, moi j'ai acheté mon appartement tout seul, mes parents ils n'ont pas mis d'argent de côté, etc. En disant, ouais, quand tes parents t'ont aidé à acheter l'appartement, c'est plus facile. Et je leur dis pas ça, mais je le pense, je leur dis, mais en fait, l'aide de tes parents commence bien plus tôt. En fait, pour le simple fait que ton père ait été commercial plutôt que maçon, même s'il t'a pas apporté plus d'argent, rien que dans le milieu dans lequel tu Il évolues, t'a donné les codes. il t'a donné des codes qui font que tu pars pas déjà du même point de départ. Alors imagine s'il est médecin, avocat, prof en université, Bah, tu vois. c'est sûr qu'il va te donner les codes, les contacts pour Voilà. te faire tu vois, ton stage de troisième. Il va tout de suite Mais être bien. même sans te donner les contacts, le Ouais, simple oui, fait de oui. vivre avec lui, Comment se tenir. ouais, Il tu va, vois. il va, ouais, il y a un truc souvent où, pour le coup, j'ai un complexe d'infériorité là-dessus. C'est culturellement, je me trouve claqué. Ouais, Tu vois, je trouve que je suis nul sur l'histoire de France, je suis nul dans les arts, ouais. je suis nul parce que, en fait, on m'a jamais, parce que mes parents, pour eux, pour le coup, mes parents, je trouve qu'ils ont encore plus, c'est très complexe d'immigré, tu sais, Ouais. qui vient, donc je me mets un peu tout Ouais. petit, je me mets à ma place et je me mélange pas trop. Ah non, tu sais, nous on va pas au musée parce que de toute façon on va rien comprendre. Tu sais, mes parents ils sont très dans ce complexe alors qu'ils le sont pas du tout, mais ils sont très dans ce complexe de ah tu sais, moi je suis pas Ouais, quelqu'un, je suis pas très intelligent, hein. Hmm. Moi Ça te nivelle par le bas aussi. ouais, Ça te tu sais, complète, ça te complète dans. alors que Je peux pas espérer mieux. alors que pas du tout, tu Ouais. vois. Mais Daron, ils sont brillants. Ouais. Ils sont brillants, c'est juste que bah, leur vie fait que ils sont là, mais ils sont brillants. Et j'arrête pas. Il y a plein de fois où je leur dis, mais arrêtez en fait. Arrêtez de dire que lui, il est plus intelligent que vous parce que il va à tel endroit ou Hmm. il fréquente tel endroit. Alors que non, comme tu dis, peut-être que lui, c'est dans ses codes. Ouais. Dès tout petit, Ça a commencé. ça a Ouais, commencé ouais. tout. Il a 20 ans d'expérience de plus que toi maintenant. Et c'est Tu ça. vois. Et le pire, c'est qu'en fait, c'est comme moi où je te dis, j'ai l'impression que ça m'a laissé sur un plateau Ouais. de faire des études, etc. Bah, c'est pareil avec le petit qui dit qu'il a 5 ans, bah, on lui lit le conte, on le ramène le samedi au musée, Ben oui, on le ramène à la Tour Eiffel, bien sûr. on le fait découvrir un peu son truc. Et bah ouais, forcément, quand il arrive à 18 ans, bah oui c'est banal d'avoir lu Victor Hugo, Mais oui. d'avoir lu Les Misérables. Ok, c'est banal puisqu'il le fait depuis tout petit. Ouais. Et alors que pour mes parents ou pour moi, comme c'est pas dans mes codes, c'est déjà excellent. Bien sûr. Et tu vois? Bien sûr. Donc oui, En fait, si tu mets au prorata de où toi t'es parti, t'as raison. tu vois, et c'est la même proportion. Pour le sport aussi, maintenant je me fais cette référence, mais là elle est encore plus évidente. Tu sais, c'est quand tu vois des sportifs, des athlètes, des footballeurs, des mecs comme ça, et tu te dis, il y a un truc qui, aussi, qui est très biaisant, c'est putain, mais moi, tous les jours je vais à la salle, 2 heures par jour, tous les jours de la semaine, tous les mois, je rate pas un jour, et c'est ça le résultat. Alors, c'est bien, c'est correct, etc. Mais quand je regarde lui, Ouais, je t'ai quand même vu lui, soulever une lui, barre de 120 kilos, 100. 200 à une main. J'ai raté 3 fois. Je m'en fous. Il y a un mec, tu filmes, il y a un mec qui te regarde comme ça. Et comment trop excité. Ouais, mais sauf que demande si t'es à pas ma en- gauche, il y avait aussi 2 mecs sur le développé couché qui poussaient 240, c'est-à-dire 2 fois ce que je pousse en maximum. Tu vois, et eux, quand je les regarde, je me dis merde. Et je commençais à me faire cette réflexion. Et puis après, j'ai commencé à. Mais là aussi, en fait, c'est biaisé. Je connais pas les paramètres de départ du mec. Sans, sans présumer de sa stature et de son métier ou pas. Pour peu que, oui, toi, tu passes 2 heures par jour à te défoncer à la salle. Mais peut-être que lui, il n'a pas la même vie que toi. Peut-être que lui, il a le temps de passer 6 heures par jour à la salle. Tu vois? Ou peut-être que lui, ça fait 20 ans qu'il passe 6 heures à la salle. Tu vois? Bien Donc, sûr. partant de ce postulat, finalement, c'est pas si mal ce que tu es en train de faire. Tu vois? C'est pas si mal. Non, mais c'est ça. Mais bien sûr qu'il y a trop de perspectives. Nous, on se regarde. En fait, on se regarde. Ouais. On voit que nous, on voit que notre vision. Et tu es sûr que ça a l'air toujours mieux. Ouais. Ça a l'air toujours mieux, lui, ce qu'il fait. Ouais. Mais c'est sûr. C'est comme notre ancien responsable, enfin ton ancien responsable, qui est toujours le mien. Donc je vais pas. Fais pas. Mais non, mais tu vois qu'il, lui, a un très bon taf. Ouais. Tu vois. Mais quand tu l'écoutes parler, quand il se compare à ses parents, Il trouve insuffisant. il se trouve nullissime. Mm. Tu vois. Alors qu'il a un excellent taf, qu'il vit dans une commune géniale, qui gagne très bien sa vie. Ouais. Et tu vois, moi, typiquement, c'est un goal Ouais, d'être lui. bien sûr. Dans mon paramètre à Ouais. moi, en disque dur de départ. Putain, mais je dis à mes darons, de où mes darons sont partis, eux, Ouais. où ils ont amené leur fils. C'est extraordinaire pour eux. Donc c'est sûr que bah, si mon père il est président et que je finis responsable commercial, Ouais, mais oui. C'est pas bon, c'est pas bon. t'es l'échec de la famille, Ouais, quoi. c'est pas bon. Tu Ouais. vois?
Mais si ton père, il est manœuvre au chantier et qu'il parle même pas français, bon, c'est pas le cas de mon père, tu vois, mais et que tu finis responsable commercial, Ah putain, oui, t'as fait un gap. c'est une T'as dinguerie. fait un gap. C'est une dinguerie, Moi, tu un vois. truc que j'ai jamais fait, que je ferai potentiellement jamais, c'est dire mon salaire à ma famille. Parce que je trouve ça indécent. Parce que je sais, C'est vrai que c'est indécent. proportionnellement à ce que je gagne, tu vois. Mais pas que par rapport à la famille. Parce que c'est Ah, indécent. Par rapport je suis au chômage. à... Je suis au chômage. Ouais, mais tu te rends compte que ton salaire au chômage est indécent. Non, c'est pas un Alors, salaire, c'est il pas un faut salaire. imaginer ce que tu prenais quand t'étais... Tu sais, ça me fait penser à un truc. Ça me Mec. fait penser à un truc sur ça aussi. Parce que j'ai aussi des amis, des proches qui. Alors, je pense pas que ce soit ce complexe ou pas, mais il y a ce comparo aux gens qui ont réussi. Et j'ai un exemple très probant. C'est Bernard Arnault. Tu sais, c'est le. C'est un gars connu. Voilà, tu sais, Non. mais qui Il a fait, gagné le Tour de France, je crois. ouais, rallye, WRC. C'est Bernard Arnault et tu sais, qui est. Voilà, on est sur la première ou la deuxième richesse mondiale maintenant. Je sais plus s'il il se bat toujours avec Elon Musk, je crois. Un truc Ouais, comme ça. Et j'ai des gens, je connais du monde, tu sais, qui ont des ambitions et qui regardent Bernard Arnault comme un modèle en mode, ouais, mais lui, il regarde tout ce qu'il a réussi à faire dans sa vie, etc. Et en fait, c'est encore pire que le paramètre de départ, parce qu'en fait, les gens, ce dont ils se rendent pas compte, et c'est là où ça peut vite te complexer sur, ouais, moi, je veux devenir millionnaire, milliardaire, etc. C'est qu'en fait, Bernard Arnault, il s'est pas construit dans cette vie-là. Mais non, C'est-à-dire que ça fait 4 mais générations que les Arnault. c'est Tu ce que vois. j'allais dire, c'est que il était même pas encore né. Ouais, tu vois. Que ça y est. Ouais. Donc en fait, c'est ce milliard que toi, tu essayes de faire en une vie, Oui. ça fait 10 générations qui sont en train de bosser pour la faire. Donc en fait, quand tu remets ça dans le contexte, c'est dans la démesure. Tu es en train de dire, alors oui, il y a un mec ou deux qui ont réussi à faire 1 milliard en une génération en partant des égouts Ouais, de mais Dubaï. justement, il y Ok, a un mec ou deux. ouais. Mais dans la généralité des choses, c'est presque se prendre pour un dieu. C'est en une génération. Ouais. Alors que je pars vraiment, et je pars même pas du point de départ normal, tu vois. Je peux revenir, j'ai vécu sur une île où il y a du chômage, où il y a du truc, post-esclavagiste, machin. Et, et en une vie, Tu te rends compte. tu te rends compte de ce que tu te demandes. C'est incroyable. Ouais. C'est incroyable. Ouais, non, mais après, bon. Après, tu vois, il y en a qui vont te dire que voilà, il faut viser la Lune pour Alors atterrir oui. parmi les Non, mais, étoiles. alors, pour peu que tu le fasses, pour peu que tu le fasses, ça me va. Moi, j'encourage tout le monde à. Oui, oui, mais j'espère que tu le feras en une vie. Hmm. Moi, alors, ça me pose problème, c'est quand ça commence à te desservir ou à te complexer ou à te, Ouais. ou à te Oui, parce que ça te frustre. ou à te faire des cheveux blancs. Ouais, tu ouais, vois. c'est ça, c'est que ça va te frustrer. Ouais, tu Parce vois. qu'en fait, moi, le truc qui me frustre, par exemple, typiquement, c'est, je reviens toujours un peu sur les parents, mais c'est de me dire que malgré tous les efforts qu'ils ont fait pour m'offrir cette vie-là, moi, je suis tellement une merde que je serais pas capable De leur rendre. de leur offrir à eux, du coup, une fin de vie, entre Ouais. guillemets, Mais ça, c'est vrai. confortable. Bien oui, Le bien fameux mettre la daronne à l'abri. sûr. Bien sûr. Bah, en fait, C'est sûr. je pense que. Alors, c'était peut-être l'objet d'une vidéo qu'on avait prévu de faire après plus tard, tu vois, mais je pense que je serais jamais capable de mettre la daronne à l'abri. Et du coup, je me dis, bah ouais, je suis une merde. Parce qu'elle, quelque part, elle a sacrifié sa vie, un peu, Mm. pour ses enfants. Ouais. Et moi, en fait, j'ai pris que les fruits, mais j'ai pas charbonné pour lui rendre. Mais alors, je pense que. Et ça me vraiment, ça rend ce truc de, je suis une merde. Je pense comme toi, mais pour reprendre l'exemple de Bernard Arnault, je me demande finalement si est-ce que la bonne façon de rendre à tes parents, c'est pas de continuer à planter l'arbre de la prospérité des Pour après, générations. Ouais. mais bien Tu vois. sûr, mais factuellement, voilà, si tu veux, si on veut commencer à rentrer peut-être dans les solutions ou quoi, Ouais. et ben oui, effectivement, c'est ça qu'il faut se dire. Ouais. Je pense que c'est ça qu'il faut vraiment factuellement se dire, parce que toi, si tu reprends tes grands-parents, putain, mais on n'ose même pas imaginer la Ouais. vie qu'ils avaient, Ben oui. tu vois. Tu remontes 2 générations, ils étaient en train de se faire fouetter. Non, mais c'est ça. Littéralement, tu Tu vois. te rends compte? Donc, en fait, 2 générations après, il y a un mec qui est cadre supérieur, bac plus 5, et qui gagne un salaire tout à fait honorable. Mm. Tu vois? Donc, t'imagines dans l'état d'esprit de tes grands-parents et grands-parents de se dire, putain, mon petit-fils, il sera à ce niveau-là, alors que moi, je suis là. Ouais. C'est dingue.
Et moi, c'est pareil. Mes grands-parents, ils vivaient au Portugal, dans un Portugal sous dictature, dans des trucs, des conditions de vie, voilà. Se dire, bah, putain, bah, mon petit-fils, juste. Donc, genre, j'ai connu ma vie comme elle était, et je le vois parce que je suis encore en vie potentiellement. Moi, j'ai des grands-parents qui sont encore en vie. Putain, bah, il est là, lui. C'est, C'est ouf. et en passant, bah oui, mon fils a déjà fait un peu mieux que moi. Enfin, mes fils ont fait mieux que moi. Et Euh, encore plus vite. et Et encore ouais, plus c'est vite. ça. Parce que je regardais une étude, ce fameux moment étude INSEE. Ah, c'est le moment. Euh, Faudrait mettre un jingle. ouais, étude INSEE. Moi, je ne sais pas si c'est de l'INSEE, mais. Ou le fameux, j'ai vu une étude, Ouais, une stat, ouais. on sait pas trop Ouais, ben d'où voilà, ça c'est vient. vrai. Voilà, c'est Ah, vrai. voilà, Non, mais, moi, quand je dis ça, allez toujours chercher Google, vous allez trouver la ref, je suis sûr de moi. Qui faisait une étude sur le temps qu'il fallait pour le prolétariat, en nombre de générations, le temps qu'il leur fallait pour quitter le prolétariat, pour Ouais. atteindre une autre catégorie sociale, tu vois. Et j'ai plus les unités, mais je crois que le temps qu'il fallait à un prolétaire, c'est-à-dire vraiment une vie, voilà, je sais pas, tu es mineur, tu es dans les mines, Mm. le temps qu'il fallait à ta décennie, à ta génération, pour quitter ce statut, c'était genre, je sais pas, 5, 6 générations, Ouais, tu tu te rends vois. compte. Et aujourd'hui, Le gap en, ouais, en deux générations. Enfin, ouais, 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 maintenant, c'est ouf. tu vois. Et après, ça sera à nous de perdurer ça, mais ça veut dire que, tu vois, quand on parlait tout à l'heure des codes, de bah ouais, bah, ok, alors ton pote qui disait, ouais, je l'ai acheté tout seul, moi, mon appart, mon père, il a pas mis d'oseille dans mon compte, dans mon PEL ou quoi que ce soit, mais ouais, mais ton père, il est responsable commercial. Ouais. Ça veut dire que ton père, dès que tu étais né, bah, tu vois, T'étais typiquement, bah, conditionné. typiquement, nous, demain, si on a des Mais enfants, oui, eh bah, ben oui. eh Moi, bah, eh bah ouais, oui, ouais. oui, Mon fils, il va pas attendre ses 25 ans pour aller au musée, ouais, peut-être. Tu vois? ouais, Peut-être que, bah, alors ça me plaît pas forcément, tu vois, ouais, mais je sais que ça va lui ouais, servir. Donc comme je sais, parce que j'ai les codes, tiens à l'école, ça serait bon qu'il soit, ça ouais, serait bien qu'il soit bon là-dedans, là. ouais, Plutôt que juste avoir 20 en exact. sport. Alors ok, il Ouais. a 20 en sport, mon Alors, fils, ton mais daron, il savait même pas faire les maths avec toi, tu vois. c'est ça. Ouais, C'est ouais, ça, et c'est même pas lui manquer de ouais. respect, Mais mais non, mais bon, c'est vrai, mais moi non plus. ouais, mes parents, moi, à partir de C1, CP, enfin, Ça lâche, ça lâche. ouais, ils vérifiaient que c'était fait, Ouais, tu vois, mais ils étaient pas trop, mais oui. ils pouvaient pas faire le DM à ma place, tu Mais vois. oui, c'est ça qu'il faut dire, c'est que Ils- ça et- suffit pas. C'est pas juste le nombre d'argent qu'on a mis sur ton compte en banque pour que tu commences la vie active. C'est tout ce qu'on t'a. C'est l'environnement dans lequel on t'a conditionné, on t'a nourri. Mais même sans rien. Mais c'est plus puissant que ça. C'est même sans rien te dire, c'est même sans rien faire mais oui, c'est ça. de C'est juste, conscient pour que et c'est juste là où t'es né, là où t'es né, ben, ça t'apporte. l'environnement où Ah t'es oui. né. Parce que forcément, moi, où je suis né, je suis pas né à Saint-Denis, hein, je suis pas né au Bronx. Mais je suis déjà né dans une commune un peu plus tranquille, Bien sûr. enfin dans une commune, dans un cadre plus tranquille que mes parents. Ouais. Et mes parents, encore mieux Ouais. que mes grands-parents. Et moi, j'aspire à... Ouais, Parce que... j'ai vu l'autre acheter là. Bam, Wow. bam, 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 bam. Château de Versailles. Waouh. Bah déjà, quand t'as une commune qui commence par le quelque chose, c'est pas trop mal, tu vois. Je vais pas dire la suite, mais. Non mais, ouais, forcément, je me dis, bah oui, déjà, mes enfants, ils vont naître dans un cadre encore mieux que moi, là où je suis né. Ouais. Avec des codes, comme tu disais, de, bah, ouais, bah, mon père, il est responsable commercial. Ma mère, elle est, bah, je dis n'importe quoi, elle aussi, elle est responsable commerciale, ou elle est arstite, elle est prof en fac, elle est en ce que tu veux, tu vois. Et donc, forcément, sans faire exprès, Ouais. bah, tu vas transmettre des codes Ouais. à tes enfants. Tes enfants, ils vont voir ton comportement au quotidien, ton vocabulaire, la Et manière même, dans et même laquelle les tu... limites que tu n'as pas, toi. Tu sais, C'est ça. ouais, gagner 1600 euros par mois, c'est exceptionnel. Parce que tu n'as toujours gagné que ça. Ben ouais, toi qui étais responsable qui ça, qui a gagné 3 millions par mois, mais déjà ton enfant il est conditionné. Hein. Ben, en fait, la vie, ça peut largement être plus que 1600. Ouais, C'est pas. mais parce que déjà, Ouais. tu leur as offert un confort de vie où, bah, factuellement, avec 1500 euros ou 1200 euros par mois, pas possible. Ouais. Tu vois. Donc, quand eux vont commencer à rentrer dans la vie active, parce que moi, j'ai pas non plus, et je pense qu'on est pareil, tu vois, quand tu as une éducation, tu pas envie non plus que ton fils il soit pourri gâté, Ben oui, non, bien sûr. en mode il n'a pas la notion de l'argent, il n'a pas la valeur, etc. Donc, tu vas peut-être même parfois être encore plus dur que tes parents l'étaient, etc. par rapport à ça. Mais malgré tout, factuellement, bah ouais, il part en vacances tous les étés. Ouais. Ouais, alors moi aussi, hein, je pars en vacances tous les étés. J'allais au village. Au Portugal, Au bled. à la maison. Il y a une seule route. Mais c'est, voilà, j'y allais quand même, heureusement. Je ne peux pas me plaindre.
Mais voilà, tu vois, tu as 15 piges, tu as déjà été en Italie, tu as déjà été ici, tu as déjà été Ben en oui. Grèce, tu as déjà été aux États-Unis. Tu sais qu'il faut que tu sois bon en anglais parce que ton père, il bosse à l'international. Donc, pour avoir un bon job, il faut parler anglais. Donc, tu vas parler anglais dès l'âge de 5 ans. Alors que toi, tu t'es cassé les couilles à parler anglais sur DeepL des trucs Google Traduction, je ou pense. Google Traduction, tu sais, les trucs un peu à l'arrache. Tu regardais des séries en VO, mais tardivement parce que tu as compris que c'est ça qu'il fallait faire. Être bon en maths. Tous ces petits trucs, ils sont insignifiants qui vont te permettre d'avoir Mais des bien codes, sûr. paf, et in fine, malgré tout, parce que ça marche aussi comme ça, je cherche un stage, je cherche une alternance, Oui, oui, t'envoies trois quatre coups de ça fil, commence là. tiens, vas-y, c'est Mm. bon, t'as trouvé ton alternance, c'est carré. Mm. Moi, pour trouver mon alternance, bah, déjà au début, j'ai pas trouvé, j'ai dû faire une césure, trouver trois quatre. Tu sais, il y a tout ça qui Mais va oui, il y rentrer en a compte. tout ça, mais même pour aller plus loin, et après je te propose qu'on discute de comment on fait Hum, pour hum. guérir ce complexe, ou en tout cas pour arriver à s'accommoder avec au quotidien. Tu sais, même acheter une maison, même sans que tes parents t'aient donné de sous. J'en parlais avec un pote à moi, alors on parlait business, on parlait finance, et on parlait d'acheter une maison, Ce qui me etc. tue, c'est que tu vois, rien que ça, rien que ces discussions que tu as toi avec tes potes, Ouais. alors je sais pas, peut-être que c'est pas vrai chez toi, mais moi, c'est pas des discussions qu'ont mes parents avec leurs Ah, mais moi potes. non plus. Tu Moi non vois? plus, moi non plus. Donc déjà même les sujets de conversation, Mhm. l'ouverture d'esprit, tous Bien ces sûr. trucs-là, c'est des trucs auxquels tu vas habituer, entre guillemets, Bien sûr. ta descendance. Mais bref, vas-y, je t'ai interrompu. Bien sûr que oui. Non, non, mais c'est des trucs que j'ai appris avec le temps et même peut-être en retard, Hum, tu vois. hum. Euh, Sur et du l'achat. coup, on parlait de l'achat d'un appartement et tout. Il me disait, ouais, mais faut pas acheter une voiture neuve, je sais plus combien il me vendait un truc. Il me disait, ouais, ma pote, elle a réussi à acheter une voiture neuve, voilà, sans faire d'apport cash. Oui. Je lui dis, ok, mais parle-moi un peu plus de ta pote. Comment elle vit? C'est quoi le truc? Et du coup, je laisse me sortir tous les trucs. Il va se reconnaître parce que c'est la personne qui monte nos vidéos. Et il commence à me vendre le caractéristique de sa pote et tout. Et il commence par me dire, ben voilà, une vie normale quoi. Elle travaille avec moi, donc le même taf que moi, elle touche le même salaire que moi. Voilà, elle fait ses courses, machin, elle vit chez ses parents. Je lui dis, répète, Dernière phrase juste. elle vit chez ses parents. Mais attends, mais tu te rends compte ou pas du truc? C'est-à-dire que là, Argent de poche. là c'est ça, là le pôle de dépenses le plus élevé de Français, c'est Joker pour elle. Donc, Oh, après, tu dirais, il y a des familles ouais, où tu participes. même si tu mets un billet, le salaire, le Oui, loyer tu le divises moyen par en 3, France, ou ben tu divises oui. par 2. Ouais. Ouais, même si tu mets 200, 300 balles, Ah. c'est toujours mieux de payer 900 000, tu vois. Donc oui, bien sûr, alors, dans ce cas-là, oui. Tu vois, même sans t'avoir donné d'argent, le simple fait d'avoir pu, De ne pas que t'en dépenses. c'est, hein, Ouais, tu bien sûr. vois, école de commerce, prêt à 40 000 euros, ben, si ton père, il peut te le mettre directement sans que tu aies commencé tes 10 ans de vie active, Tu commences pas ta vie avec des dettes. ben oui, tu vois. Comment tu fais? Bah en fait, comment tu fais pour moi, pour ne pas te sentir comme une merde? Ouais. Ou ne pas Ou avoir alors pour en guérir ou ou en... ne pas Alors moi, je suis embêté par rapport à ça parce que j'arrête pas de me plaindre de mon complexe, enfin, de mon syndrome de l'imposteur. Ouais, Et à côté, alors là, je vais parler très taf pour le coup, ouais, travail. Je me plains de syndrome de l'imposteur, mais je ne fais rien pour sortir de ma zone de confort non plus. ouais, Tu vois? ouais. Donc je suis vraiment dans Cette ambivalence. ouais, tu sais, le cul entre deux chaises en mode. Ça m'arrange bien souvent d'être dans la zone de confort parce que bah, parfois j'ai un télétravail qui est plus télé que travail parce que Mm, je maîtrise le taf mm. ou je pars plus tôt alors que je suis arrivé tard, etc. Machin et tout. Mais à côté de ça, il y a comme une partie où vas-y, peut-être je me fais chier un peu, Ouais. tu vois. Ou comme je te disais tout à l'heure, j'ai l'impression que le mec là, je le chope au bout de la rue, il peut faire mon taf. Mm, Tu vois, cette impression que ce que je fais, c'est claquer ou ça n'a rien de gratifiant, d'utile. mm. Donc, je pense qu'en fait, c'est un sorte de. Il faut que ce soit un mood au quotidien, constant. Ouais. Tu vois, quand je te disais que moi, j'ai l'impression que je suis une merde tout le temps. Alors, des fois, quand je te parle là, je pense d'être une merde, tu vois. Mm. Mais si tu vas me dire, ouais, t'as un crack, je vais dire, arrête de chez moi. Tu vois, je vais pas y croire. Et bah, je pense que c'est un peu pareil pour ne plus se sentir comme ça. Il faut. Bah, c'est la phrase que tu me disais tout à l'heure quand on en parlait. Tu sais, de l'humoriste qui a fait la Ouais. dépression, là, Jérémy Jérémy Ferrari. Ferrari, ouais. Où en fait, bah, alors lui, il parlait de la dépression, Ouais. pour guérir la dépression. Ouais. Bon, là, on n'est pas dans un tas de Ouais, mais je pense dépression, que c'est... mais je pense que c'est pareil. Ouais, dans la dépression, je pense qu'il y a
il y a un chapitre où Ouais. je suis une merde. Oui, tu mais vois. c'est sûr. Ouais. Enfin, je pense que ouais, je pense. Ouais. Tu vois. Et bah, en fait, je pense que bah, pour arrêter de penser que t'es une merde, il faut que tu fasses ou que tu arrêtes de faire, ça dépend comment Ouais. tu penses, mais tout ce qui te renvoie que t'es une merde. Ouais. T'es une merde parce que tu trouves que t'es gros? Bah, vas-y, mange mieux, fais du sport et bois de l'eau, Mm. typiquement. Euh, Tu crois que t'es une merde parce que ton taf est claqué? Bah, vas-y, va ailleurs, Ouais. postule ailleurs. Donc ça demande une forme parfois de courage parce que quand tu t'es Mais habitué oui, la zone de confort. à ce truc-là, même quand tu te complais parfois même dans ce truc de Mm. je suis une merde, mais en fait, Ok. et c'est pour ça que je te disais tout à l'heure la perspective par rapport à tes darons, Mm. c'est ok, je suis une merde. Mais franchement, par rapport à d'où je viens et d'où viennent mes parents, je suis pas vraiment une merde en Ouais. fait, tu vois. Mais au quotidien, quand tu te compares avec ton entourage, tes potes, etc., t'es quand même une merde. Donc c'est dur aussi de sortir. Et en fait, pour moi, ouais, c'est ça, c'est un quotidien. En fait, c'est quoi, va au sport. Fais du sport, dépense-toi, améliore ton Mm. corps, améliore ton âme. Et tu vas dire, vas-y, oh, j'ai eu réussi à passer telle étape, telle étape, telle étape. Je pense que c'est. Et après, je vais te laisser la parole, mais je pense que c'est parfois. Alors, moi, c'est peut-être parce que c'est pas dans mon tempérament, mais je pense que c'est dangereux de viser trop haut. Mm. Tu sais, quand tu disais tout à l'heure, ouais, moi, j'ai des potes, ils se comparent, enfin, ils veulent finir comme Bernard Arnault en une vie. Pour moi, viser trop, trop haut, c'est le meilleur moyen aussi de se brûler les ailes. Je pense qu'il faut se satisfaire de petites victoires que tu prends petit à petit. Ok, mon premier complexe, c'est quoi en ce moment? C'est ton corps. Ok, bosse avec ton corps. Quand tu auras fini avec ton corps, vas-y, viens, on s'attaque au deuxième. Parce qu'il y en aura toujours un autre qui va revenir. Mm. Une fois que Bien tu as sûr. guéri un complexe, Bien sûr. c'est la nature humaine. Ouais. J'ai guéri un complexe, il y en a un deuxième qui va s'ouvrir. Il y en a un troisième qui va s'ouvrir. Moi, je pense qu'il faut. C'est un quotidien, c'est un mood Ouais. quotidien, tous les jours. Mais il faut se satisfaire des petites victoires, mais il faut aller les chercher malgré tout, ces Ouais. petites victoires. C'est sûr que si tu te complais dans ton truc, ouais, donc je sais pas si c'est une vraie réponse ou quoi, tu vois, mais en tout cas, c'est comme ça que je vois le truc. Après, c'est entre les mots et les actes, c'est. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Tu vois. Moi, déjà, moi, le premier truc, c'est exactement ce que tu dis, c'est l'action. Moi, par l'action, je guéris beaucoup de choses. Après, il y a un biais, c'est que aussi, tu rentres dans un engrenage où, ben, du coup, quand tu fais pas, Tu culpabilises. Ouais, tu vois. Mais effectivement, faire des choses, tu vois, quand je fais mes journées bien à la salle, machin, ben, à la fin de la journée, T'as passé une bonne journée. j'ai comme T'es confiance content. en moi. Ouais, t'es content. Ouais, je suis peut-être même un peu. Ouais, je suis bon. Ouais, Je suis j'ai bon. été bien, j'ai fait une bonne séance, j'ai bien Ouais. mangé, j'ai fait une bonne semaine. Ouais, tu vois. Voilà. Donc ça, et puis je cultive mon esprit sur ce genre de problème. C'est-à-dire que moi je me pose avec moi-même, souvent, tout le temps. Tu connais le fameux petite marche randonnée assis dans... Celle-là, franchement, les gars, juste pour que les gens ils puissent imaginer, il faut avoir vu Naruto, hein. Ouais, Mais c'est la scène où Naruto, il est assis tout seul, il regarde le lac, ou je sais pas trop ce que c'est, une rivière. il est assis sur la Il balançoire. est tu sais, assis ouais, voilà, où il est dans Ouais. l'école, assis dans la balançoire, tout dépressif comme ça. Et en fait, Stanley, lui, ce qu'il rêve, c'est qu'il y a un gars qui est en haut de la colline derrière, ou une fille, peu Et qui- importe, et qui est en train de le témoin en mode, mais c'est qui ce gars trop C'est qui mystérieux? ce Dark C'est qui ce Sasuke? Dark? Genre, c'est Je suis vraiment. vraiment c'est- le héros que je croyais. C'est ça, c'est vraiment la scène de ta Naruto qui est là, et en haut, tu sais, t'as Sasuke qui le témoin en mode, ah ouais, peut-être c'est lui mon meilleur pote en fait. Mais il se parle pas, hein. Ouais. Tu sais, et le mec il taille, voilà, bah, c'est juste ça, c'est ce qu'il fait. C'est ce Mais, qu'il fait. ouais, mais ça m'aide beaucoup de questionner sur mon état d'esprit du coup je réfléchis à, ben, ok, je suis une merde, je pense être une merde, qu'est-ce qu'il faut faire? Prendre du temps avec soi, tu vois, et aussi ça passe par... En ce moment, parce que j'aime bien les citations. Les citations, en ce moment, il y en a deux que je me répète souvent. C'est, je l'ai posté en story tout à l'heure. Alors j'ai sûrement fait Ben comme oui, ça. voilà, Ah, c'est ça. Alors, il y en a deux. Il y en a une qui va avec ce que tu as dit tout à l'heure, c'est sur le fait d'être step by step. Il y a un truc que je répète souvent à moi-même, mais aussi aux gens que je pense qu'on veut l'entendre, c'est la meilleure façon de sortir d'une forêt où tu ne vois pas devant toi, c'est d'y aller un pas après l'autre. Tu vois? Tu n'as pas de vision plus loin. Bah, Mais un pas après l'autre, c'est déjà bien. c'est comme Et- quand tu marches dans le noir, tu sais. C'est ça, un pas après l'autre. Et la deuxième citation, c'est le maître a échoué plus de fois que l'élève a essayé. Ah oui, je l'ai vu celle-là. Celle-là, je l'ai vu. C'était avec la barre, ça. Ouais. Ouais. Et du coup, ça, c'est le genre de citation où ça me... Ok, prendre la hauteur un peu. Prendre la hauteur sur ce que tu fais. Et le dernier truc, c'est de me comparer aux sportifs de haut niveau. Aux sportifs de haut niveau, parce que je pense que factuellement, il n'y a personne sur Terre
qui échoue plus qu'un sportif. Usain Bolt, pour gagner une fois, il fait 1000 entraînements, il s'entraîne toute l'année, il rate 7 ans toute l'année, et tous les échecs qu'il a en entraînement, même en boxe, le nombre de fois où tu fais sparring et tu te fais casser la gueule, où t'es pas bon, où t'es essoufflé, ou tes trucs, eh ben, tous ces échecs, pour une fois. Et toi, parce que tu as échoué quelques fois et et que finalement, dans ton ratio, tu réussis plus souvent qu'un boxeur ou qu'un sportif de haut niveau. Tu vois? Il y a des équipes de foot, on va pas nommer de nom, ça fait 15 ans qu'ils essaient de gagner une Ligue des Champions. Tu vois? Je veux pas que tu te sentes concerné. Non, non, non. Et en fait, toi, dans ta vie, parce que tu as échoué 3 fois et que tu as réussi que 2 fois, tu es là, oh, je suis. Ah non, non, mais. Après, est-ce que c'est pas dangereux par contre? Enfin, c'est ce que je te disais tout à l'heure sur le fait de si tu te compares trop haut, et c'est ce que tu disais aussi, est-ce que ça va pas créer de la Tu compares pas le frustration? succès, tu compares l'échec. Ouais. C'est ça, c'est que tu compares l'échec. C'est que le sportif de haut Ouais, mais le niveau. truc, c'est que le sportif de haut niveau, le grand public et même toi, Ouais. tu vois que les succès en fait. Mais c'est ça l'effort. C'est. Ouais, mais combien de fois il a échoué? Je crois que c'est une scène Bolt qui disait dans un reportage, qui disait Surtout. je m'entraîne toute l'année pour peut-être réussir une fois. Non, mais Une fois. non, mais surtout sur les sports individuels. Tu vois? Sport individuel, oui. ou le sport de combat. Tu sais, le mec, il a bossé un combat depuis 6 mois. Ouais. Il doit être au poids, nani, nana. Il remonte sur le ring, il prend un KO Ouais. au bout de 8 secondes. Au bout de 8 secondes. Mais oui. Ou, tu vois, Jordan Zebo Ouais. contre Doumbé. Le mec, il a bossé. Et je peux te dire que cet échec-là, je pense qu'il est 1000 fois pire. Ouais, et le mec, il a bossé, bossé, bossé. Il a été considéré comme un crack, etc. Il monte sur le ring. Il a bossé pendant X mois. Ouais. Mais c'est pour ça, alors je fais une parenthèse alors qu'on doit conclure, mais c'est pour ça que sur les CV, les anciens sportifs ou les gens qui ont fait un peu de sport de haut niveau, c'est bien vu parce que c'est toujours perçu comme la persévérance, l'endurance, la résilience. Tu vois? Parce que vraiment, c'est des gens qui ont confronté l'échec un nombre incalculable de fois. Et en fait, c'est parce qu'on est trop confortable qu'on vit l'échec. C'est ce que je te disais tout à l'heure. Quand je te disais qu'en fait, moi, j'ai l'impression de ne m'avoir jamais échoué. Parce qu'en fait, j'ai jamais rien fait. Ouais. Tu vois? J'ai jamais rien fait vraiment ou concrètement où je me suis dit, putain, je me suis battu pour ça. 6 mois, 1 an, 2 ans pour arriver là. Et j'ai échoué. Ouais. J'ai jamais eu ce truc-là. En tout cas, moi, tu vois, j'ai jamais eu l'impression de me dire, allez, vas-y, je me suis cassé le crâne pour avoir un bac plus 5, je me suis cassé le crâne pour avoir ce taf, etc. Non, tout a été une forme de suite un peu logique où tout s'est dégoupillé plutôt bien, etc. Et en fait, ouais, c'est ça. C'est, j'ai jamais eu de galère, en fait. Ouais. Tu vois? Donc, oui, ouais, c'est ça. J'ai l'impression d'être une merde pour ça, tu vois. Ouais, bah écoute, moi, Après, moi, nous, tu vois, on est des mecs un peu, on pense très sport. Donc je pense que le sport, c'est quand même le truc qui va parfois te permettre de... Ouais, comme tu dis, tu vois, j'ai été à la salle, j'ai fait une bonne séance, j'ai été au foot, j'ai fait un bon match, etc. Donc forcément, je vais aller mieux, donc ça va m'inciter. Tu sais, c'est le cercle vertueux. C'est bon, bah, j'ai fait une bonne séance, donc comme j'ai envie de refaire une bonne séance demain, je vais mieux manger, je vais bien dormir, et je vais refaire une bonne séance. Et puis je vais progresser, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Nous, on est très sport, mais je pense qu'il y a d'autres gens qui peuvent s'en sortir avec d'autres domaines, d'autres passions, tu vois, d'autres trucs. Tiens, ouais, moi, je kiffe lire des livres, parce que voilà, les livres, ça me permet de me développer. Mais tout. En fait, tout ce que tu fais que tu penses être bien pour toi, ça contribue à ce que tu sois bien. Moi, tu vois, parfois, j'ai rien à faire. Et au lieu de scroll sur Instagram, alors, ça peut être perçu comme un peu déviant pour certaines personnes, mais je regarde des débats politiques. Alors, de qui, de quoi, je ne sais pas. Heureusement que tu dis ça en fin de vidéo, là où il n'y a plus personne regarde à ce moment-là. Mais parce qu'en fait, je me dis, mais au moins là, même si c'est parce que je veux faire en termes de productivité, c'est pas du vide. Mais oui. Ça sert pas à rien. Mais en fait, malgré tout, je trouve là où toi, tu es très fort, et moi, j'ai beaucoup de mal encore à être comme toi. Vraiment. Même si je pense que aussi le fait d'en parler, ça fait avancer, Ouais, bien sûr. ça fait progresser. Et peut-être qu'on fait aussi un peu ces trucs-là, ces discussions, ces vidéos, aussi pour qu'on avance individuellement. Le fait de parler, ça te fait progresser. Tu vois, moi, il y a encore trop de fois où je suis seul chez moi, mais je scrolle Instagram pendant des heures et je ne fais rien. Mais rien, tu vois. Et toi, tu as quand même cette force de se dire, putain, je suis pas bon sur Excel, je vais me taper une formation Excel. Je suis pas bon pour tel poste, je vais me taper une formation pour avoir ce poste-là.
Tu vois, tu commences déjà, toi, et tu es un vrai modèle pour, je pense, pour plein de gens. Parce que même si tu dis que tu es une merde, bah, je pense que tu es un modèle sur plein de gens. Moi, j'ai encore beaucoup, beaucoup de mal là-dessus. J'ai encore beaucoup de mal à mettre un coup de pied au cul en mode, allez, vas-y, là, typiquement. Moi, par exemple, pendant très longtemps, c'est de moins en moins vrai, mais pendant très longtemps, moi, tu vois, la salle, c'est pas un truc à la base qui me plaît. Moi, c'est toujours été, je vais au foot, et puis ça, tu vois, la salle, pour moi, c'est chiant, quoi. Ouais. Tu vois. Et je disais à mes potes, et je crois que je te l'ai déjà dit, en mode, putain, mais dis-moi que je suis une merde quand Ouais. je veux pas aller à la salle. Dis-moi que je suis une merde parce qu'en fait, ça va me piquer Ouais. et c'est là où je vais Ça, aller. c'est l'excès, ouais. Tu vois, je sais que je suis une merde, mais si quelqu'un d'autre vient Ça, me le je dire, l'aime pas. Il y a la fierté qui revient. ouais, là, ça va me piquer. Si c'est entre moi et mon canapé, Ouais. bon, t'es une merde. Ouais, j'avoue, aujourd'hui, t'es une merde. Bon, vas-y, tu sais quoi? En fait, Ça, tu cherches l'échec que tu ne vis pas. ouais, c'est ça. C'était une merde, mais ça reste entre nous. Hmm. Donc bon, voilà, tu vois. Mais quand toi, lui, là, on commence à dire, t'es une vraie merde. Hmm. Là, ça picote. Tu vois. Hmm. Ouais, Là, ça c'est. picote. Enfin, si tu dois conclure comme ça, je presque envie de te dire, la solution, elle est individuelle. Et il y a des solutions que moi j'emploierais et qui vont peut-être être déviantes chez toi. Il y a des solutions que tu vas employer qui sont. En fait, je pense que c'est Jérémy Ferrari qui a raison et c'est toi qui as raison. C'est faut juste faire ce que tu penses bien pour toi, mais que tu ne veux pas faire. Hmm. C'est ça qu'il faut faire. Parce que t'as la C'est flemme. exactement ce qu'il faut faire. Faut battre la flemme. Ouais. C'est un Faut mot. battre la flemme. Ouais. Faut battre la procrastination, faut battre la flemme. Voilà. Ni plus Voilà. ni moins. Vas-y.